accueille le docteur David Lefrançois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, docteur en neurosciences. On comprend que chacun, évidemment, vit différemment ce confinement. Ça dépend de quoi, d'abord, principalement, le fait de traverser positivement ou pas une telle situation? La capacité que nous allons avoir à nous organiser au quotidien. Parce qu'en fait, trop de personnes ont confondu confinement et oisiveté. Et le problème, c'est que derrière tout ça, ça va développer une espèce de forme de culpabilité, qu'on est en train de perdre quelque chose, qu'on n'est pas en train de se réaliser en plus. Pas productif. On n'est pas productif. Voilà. Ouais. Alors justement, organisation, c'est le mot-clé. Vous dites, on peut transformer cette expérience en expérience enrichissante, au final positive? C'est le but et je le crois profondément. On a tous rêvé un jour d'avoir du temps pour soi, mais vraiment. Alors là, il nous est imposé, c'est ce qui peut être gênant, mais prenons ça comme une opportunité et organisons-nous pour faire ce qu'on n'a jamais fait, prendre un temps sur soi, se poser vraiment sur ce que l'on veut pour nous dans notre vie, faire un travail de développement personnel, de développement professionnel, parce que quoi qu'il arrive, beaucoup d'entre nous, on va être confrontés à une incertitude de l'avenir économique, donc il va falloir se préparer. Plus on sera préparé maintenant, et puis la sortie, elle sera facile. Donc remise en question, et vous-même d'ailleurs, vous participez à ça, hein, justement à permettre à certaines personnes de se développer personnellement. Exactement, on a créé un mouvement qui s'appelle Fuck-Coronavirus, pardon pour le nom, et en fait c'est un mouvement sur lequel on a mis près de 300 heures de cours de sport. J'ai appelé tous mes partenaires, tous mes amis, des spécialistes, des médecins, des coachs, des psychologues, des psychiatres, des professeurs, et tous en fait on œuvre au quotidien. Alors il y a du développement personnel, il y a du développement professionnel, comment refaire son CV, comment gérer son entreprise en période de crise, comment travailler à distance. Tout ça est gratuit naturellement. Fuck-Coronavirus, on a créé ce premier mouvement et ça marche très très bien, mais ça prouve qu'il y a un vrai besoin. Plus les personnes vont s'occuper. Vous savez, dans l'univers de la télévision, on parle souvent de séquencement du temps. On fait des séquences. Et je pense que c'est important d'apprendre à séquencer son temps. Avoir une séquence pour soi, faire du sport, avoir un temps peut-être pour communiquer avec ses enfants, avoir un temps pour apprendre et faire un repli sur soi. Alors, c'est vrai que le confinement ne facilite pas les choses, mais il existe un tas d'outils, il y a des ressources. Utilisons-les. Donc remise en question personnelle. Alors ce qui complique les choses aussi, c'est l'actualité, vous l'avez dit morose, hein, incertitude sanitaire, incertitude économique, sociale. Est-ce que les médias devraient peut-être aussi prendre une part, jouer un rôle de dédramatisation? On attend ça d'eux peut-être aussi? Alors, sur la dimension sanitaire, je ne crois pas qu'il faille dédramatiser du tout, parce que on s'aperçoit que l'être humain est en fonction d'engagement quand il a stimulé son cerveau reptilien. Donc malheureusement, plus on va leur rappeler que ce qu'ils font est dangereux et que ça coûte des vies, et plus en ce qui concerne la dimension sanitaire, il y aura des réactions qui vont être des réactions qui sont... L'instinct de survie, c'est aussi le rôle des médias, vous dites? Je pense vraiment. En tout cas, en période de crise. Pas en période générale, mais en période de crise, c'est important. Surtout que, à partir du moment... C'est la difficulté avec ce virus, c'est qu'on ne se sent pas toujours concerné quand on est en pleine forme. Alors qu'on n'imagine pas à quel point on peut être porteur. Donc, je trouve que le confinement est un engagement, plus un engagement solidaire qu'un engagement solitaire. Mais c'est important. Et pour ça, là, les médias... Vous ne devez pas lâcher la bride une seule seconde sur l'information, parce que c'est important. En revanche, sur la dimension économique, c'est important de se percevoir qu'on a toujours fait face aux crises et de façon intelligente. Donc le monde va s'adapter. Il y a des libérations aujourd'hui de milliards de dollars pour pouvoir sauver l'économie. Bon, on va passer une période difficile, mais on va s'en sortir. Bon, après, en tout cas, l'urgence de ces prochains mois, après le sanitaire, ce sera sans doute le psychologique. Merci beaucoup, docteur David Lefrançois, d'avoir accepté notre invitation.